Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous êtes déplacés après cette veillée. Moi, je n'ai pas pu assister à la veillée, pour ceux qui savent, parce que je me suis tailladé l'index droit. J'ai dû faire 4 points de suture. Et après l'anesthésie, les doigts étaient un peu plus intenses. Je n'ai pas voulu aller la bassoir et puis faire un visage bizarre. J'ai préféré rester à la maison. Ça va mieux ce soir. Que Dieu nous bénisse. Donc, on ne va pas traîner. Pour ceux qui sont là, notre soeur Nicole nous quitte demain. C'est le 31, non? Ah, c'est mercredi maintenant encore. C'était le 31. Ça va de repas en report. Hein. J'espère que le mois de février va venir ici avec nous. C'est la compagnie. Les Bruxelles Airlines. Ils ont trop de problèmes actuellement. Le Covid les fatigue, il faut les laisser. Mais gloire à Dieu, mais de toute façon, tu vas la semaine. Bon, la semaine va le mercredi, si Dieu le permet. Parce que je me rends compte qu'on n'a pas de programme, c'est vrai, et on ne doit pas en avoir. Tout doit être soumis à lui et à lui seul. Donc, attachons-nous à lui. On peut faire beaucoup de programmes, et puis après, tout à l'eau. On a pu aller à Boissy-Comé pour le mariage, ça s'est bien passé. Mais la route est... Il faut louer ces frères-là, hein, qui viennent aux veillées, qui viennent à beaucoup de réunions. Vraiment, il faut les louer. Pour 80 km, on a fait plus de 1h30 sur la piste. Plus de 1h30, ça fait 1h40 minutes sur la piste. Tu ne peux pas aller au-delà de 40 km. On a pu rattraper seulement ça quand on venait, qu'on est rentré dans le champ des EVA là. Là, la voie est bonne. Bon, on a pu rattraper un peu, pu rattraper aussi sur le goudron. La voie bitumée, sinon, c'était difficile. Au début, on pensait que c'est parce qu'il y avait la voiture des mariés qui n'était pas très en bon état qui était devant nous. Mais quand on venait seul, maintenant, on s'est rendu compte que la voie était très, très mauvaise. Vraiment mauvaise. Il faut vraiment prier pour ces frères-là. Que le Seigneur les bénisse pour tous les efforts qu'il faut. Quand il peut venir communier avec nous, vraiment, il faut dire que c'est des gens qui aiment le Seigneur qui viennent. Parce que sinon, c'est facile de dire la route n'est pas bonne, je ne viens pas. La route n'est pas. Et puis même sur les motos, les gens conduisent très mal. Oh là là. Dans les virages là, tu vois le gars, il surgit. Il surgit comme ça, si tu ne klaxonnes pas, il surgit. Et entre eux, c'est difficile, c'est très difficile. Mais c'est bien passé. On les a laissés à 13h33 et nous, on est rentrés, on est arrivé autour de 15h et quelques. Alors que c'est assez long. Nous allons poursuivre notre lecture concernant la nouvelle naissance. Mais cette partie, on va voir le deuxième texte qui a été lu dans la Bible. Auparavant, comme on a pris l'habitude de le faire avant de lire, aujourd'hui, la nouvelle naissance dont nous parlons doit permettre à chacun de nous d'être une Bible écrite et lue. Notre vie doit être une lecture pour les autres. Ce sont les Écritures que nous devons être si nous sommes vraiment nés de nouveau, de sorte que les gens, en nous regardant, ils voient Christ encore en mouvement. Ça, c'est important pour chacun de nous. Ne nous contentons pas de dire « je suis chrétien, je suis dans le message ». On l'a toujours répété, on continuera de le répéter. C'est le temps. Pour nos frères qui sont en ligne, pour nos soeurs qui sont en ligne, pour ceux qui vont écouter plus tard, de savoir que si on est chrétien, on doit être... Parce que le mot chrétien veut dire qu'on est disciple de Christ, mais on est être comme Christ. Donc si on est comme Christ, si on nous voit passer, on doit voir Christ en mouvement aujourd'hui. Ça doit être une chose qui importe pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Ça doit être l'objectif même. Être comme Christ vivant sur la terre, au milieu de cette génération perverse, adultère et pécheresse. C'est ce que nous devons être. Vraiment être vraiment différents. À tout point de vue. En toute chose. En tout. Et puis on a parlé également de ce que aujourd'hui c'est le temps
où le croyant, celui qui est né de nouveau, porte les fruits de l'esprit. Il porte les fruits dignes de la repentance. Il doit porter le même fruit comme l'apôtre Paul en a parlé dans Galates 5. Il doit vivre. Et l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, c'est plus moi qui vis. Je suis crucifié. C'est vrai. Et c'est pour ça que si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Un homme qui est crucifié, c'est un homme qui est mort. Maintenant, si le mort doit vivre, ne peut que vivre la vie de celui qui est entré en lui désormais. Et je crois que nous devons en être au moins de ces groupes de personnes qui ont rencontré vraiment le Seigneur et qui désormais sont plus... Souvent on dit, nous sommes après des hommes, des humains, c'est vrai. Mais dépassons ce cadre-là pour être des fils de Dieu. Dépassons ce cadre. Laissons mourir un peu cette chair humaine-là qui a des convoitises, qui a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, pour laisser le Seigneur prendre la place entièrement. Je crois qu'on a parlé également des dons. On a lu un peu, j'ai dit qu'on va en approfondir ça après, mais on a mis l'accent sur les rêves. On a dit de faire très attention aux rêves parce qu'il y en a qui sont issus de nos pensées, de nos soucis, et on peut chercher à les prendre comme venant de Dieu, ce qui n'est pas vrai. On a lu également dans la parole, dans Nombre, de voir que, oui, comme dans Actes, les songes sont de Dieu, mais de faire attention pour ne pas les placer au-dessus de la parole de Dieu. Et si c'est vraiment, si ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir parfaitement. Amen. On n'a pas besoin de faire des efforts pour chercher à comprendre et tout. Dieu il parle. Si on ne comprend pas, c'est que Dieu veut que quelqu'un d'autre le fasse comprendre. On ne va pas aller chercher. Hein. Parce qu'il y en a qui vont chercher des gens, ils achètent des livres là pour comprendre les rêves. Ils ont déjà écrit beaucoup de livres là-dessus. Mes chers bien-aimés, n'allez pas chercher ces livres-là. Quand Dieu a parlé en songe à Pharaon, on en a parlé, il a suscité quelqu'un pour lui donner le sens. Quand il a parlé à les chansons et au panetier, il a suscité quelqu'un pour lui donner le sens. Mais quand il a parlé à Joseph, même son père a compris. Sa mère a compris, ses frères ont compris. Amen. Quand il a parlé à Jacob, sur la route là, Jacob a compris, c'est le lieu là, celui-là. C'est la porte du ciel. Quand il a parlé à Pharaon, quand il a parlé maintenant au roi de Babylone, de Nebuchadnezzar, il a fallu quelqu'un pour interpréter. Daniel était dans le pays. Quand il a parlé à Joseph sur ce que Marie est, il n'a pas besoin d'interprétation. Hein. Non, non, non. Joseph a bien compris ce que l'ange lui a dit. Parfaitement même. Et il a fait la chose comme se doit. Qu'est-ce que vous tirez de ça? Vous ne tirez rien de ça. Regardez tous ceux qui sont croyants. Dieu leur a parlé simplement, ils n'ont pas eu besoin de quelqu'un pour leur interpréter ça. Mais les autres là, ce ne sont pas des croyants. Il les aime, il a voulu leur faire comprendre ce qui arrive. Pour qu'ils soient avertis et cherchent à comprendre. Et le songe qu'il a eu est encore valable aujourd'hui. Hein, en accomplissement. Cette grande statue-là. C'est un accomplissement jusqu'aujourd'hui. Il reste seulement la dernière partie. La pierre détachée, sans le secours d'aucune main qui est venue frapper la grande statue pour la démolir entièrement, pour qu'elle s'épapille. C'est cette partie-là souvent qui reste aujourd'hui. Hein. Et vous connaissez bien cette partie-là, ce que c'est. Et l'agir et le faire ne peut pas se mélanger. Vous voyez bien, il s'agit de l'Union européenne qu'on a aujourd'hui. Il y a des États qui sont très forts, il y a des États qui sont très faibles et tout. Mais le Seigneur vient les démolir simplement pour que le royaume éternel soit établi pour nous. Amen. Donc vous voyez, Dieu a parlé à un non-croyant, on pourrait le dire ainsi, mais pour une chose qui est importante, qui concerne tout le temps, tous les royaumes qui devaient venir. Depuis son royaume à lui et puis les autres royaumes qui ont suivi également. Que Dieu nous aide simplement. Et puis on a parlé de la contraception au milieu des croyants et surtout au niveau des sœurs.
des produits contraceptifs, que nos sœurs s'en préservent, à moins que ça soit vraiment ultime, qu'ils en parlent avec leur mari d'abord, qu'ils sachent que c'est quelque chose qui met la vie de la femme en danger avant de s'y engager. Sinon, Dieu a donné des moyens naturels pour. Puis c'est lui qui a dit, soyez féconds, multipliez. Et même dans le proverbe, il a dit que c'est un don gratuit chez les enfants. Donc, faisons attention, si Dieu nous a fait le don, si on n'en veut plus, demandons-le lui. Moi, je me souviens de Tekwa Jacques, il peut le dire. Tekwa Jacques, quand il a fait des enfants, il a dit, ah frère Badi, vraiment, là où je suis arrivé là, je pense qu'ils sont nombreux. Les enfants coûtent très cher aujourd'hui. Je ne veux plus en avoir. Puis on a prié ensemble simplement. Depuis ce jour, sa femme n'a plus fait d'enfants qu'aujourd'hui. Ou ils ont cet âge-là aujourd'hui. Donc si on ne veut pas, qu'on demande simplement au Seigneur et il va s'en occuper. Si c'est sa volonté, il va s'en occuper. Il connaît nos peines, il connaît nos douleurs, il connaît nos situations. Il peut le faire. Et puis, maintenant, quand on a lu la nouvelle naissance, vous savez que le frère Branham avait lu 2 passages. Un qui concerne Jean 3 et l'autre qui concerne Éphésiens 4. C'est ça, non? Qui s'en souvient? Ne vous en souvenez pas? Moi, je vais vous donner, je vais vous le lire avant qu'on aille. Oh, franchement. Le premier passage est ici. On a lu les 2 passages consécutivement. Voilà Jean 3. Il a dit, on va lire Jean 3 et Jean 6. Et puis après, avant, il a donné les uns comme les autres comme. Et puis après, il a lu Jean 3. Il a lu d'abord Éphésiens, chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset, je crois, 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ainsi de suite. Mais quand il a commencé à traiter, il a traité d'abord la nouvelle naissance avec Nicodème. Et à la fin ici, il aborde cette partie-là qui concerne Éphésiens chapitre 4. Donc nous allons prendre ça comme la deuxième partie. Et puis le lire simplement, aller de l'avant. On va prendre ça comme la deuxième partie. Pourquoi il a lié les deux, on le verra tout de suite. On le verra tout de suite. Car les deux, effectivement, on peut les lier. Je sais qu'il fait assez chaud. Il fait très chaud dans ce temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire en février, mais il fait très chaud avec l'harmattan qui est arrivé. Écoutez ceci. On va lire Éphésiens chapitre 4, verset 11, pour aborder le deuxième aspect. Comme il pouvait dire qu'il a lu ça pour donner aux frères en leur temps d'étudier, de prendre leur temps pour étudier eux-mêmes les Écritures. On va le lire. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Amen. Alors quand on lit ça, on doit le mettre effectivement en association avec la nouvelle naissance. Parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, un enfant qui naît, il naît bébé,
il devient quoi? Il finit, quand il est né, il est un vrai bébé. Hein. Après, il commence à apprendre à s'asseoir, à faire 4 pattes, après à marcher. Et puis on dit c'est un enfant. Après on dit c'est un adolescent. Et puis après on dit que c'est un adulte. Et puis après on dit c'est un vieillard. Donc effectivement, dans la foi chrétienne, c'est la même chose. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit ainsi. Et on va continuer. Voilà ce que le frère a écrit. Il a prêché, dit. Écoutez, et quelle doctrine? La tromperie des hommes, par leur ruse, par leur moyen de séduire, mais que, professant la vérité dans l'amour, donc ce qui est que nous devons professer la vérité dans l'amour, écoutez et écoutez. Nous croîtrons à tous égards en lui. Lui qui est le chef, Christ. Donc c'est en lui que nous allons croître, à tous égards. Et alors il va rappeler l'expérience qu'il a eue quand il a prêché pour la première fois. Et je vous ai parlé de cet avocat, prédicateur, qu'il a appelé pour lui dire qu'il n'a rien dit de bon. Je vais vous le lire. Quand je lisais, j'en parlais, il y a une soeur qui n'était pas très satisfaite. Alors je le lis pour qu'elle comprenne, elle aussi. Je me rappelle le premier sermon que j'ai prêché. Après avoir terminé, je pensais m'en être assez bien tiré. Toutes ces vieilles dames assises là autour pleuraient un peu. Vous savez, elles disaient, « Oh, quel garçon merveilleux !» Le vieux pasteur, le docteur Davy, était un ancien avocat. Je suis descendu et il a dit, « Je veux vous voir à la maison. » J'ai dit, très bien. Le jour suivant, vous savez, je suis entré là, tout gonflé. J'ai dit, comment ça va? Comment ça a été? Docteur Davy, il a dit, c'est la plus mauvaise chose que j'ai jamais entendue. C'est ce que ce vieux prédicateur lui dit. Lui, il est rentré chez cet homme un peu gaillard, disant, bon, mais là, tellement bien prêché, les femmes ont pleuré, les gens étaient un peu touchés. Alors que le vieux pasteur qui est assis là, l'a dit qu'il va lui faire des reproches pour le décourager. J'ai dit quoi? Il dit, le pire que j'ai jamais entendu. Oh, lui ai-je dit, frère Davy, tout le monde a pleuré. Et il a dit, oui, on pleure aux funérailles. On pleure lors des accouchements et tout. Il a dit, ce qu'il est habile, c'est que tu n'as même pas cité un seul mot de la parole de Dieu. C'est important, frère. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, moi, je dis ce que frère a dit, ce que frère Branham a dit, si on ne se réfère pas à la parole de Dieu. C'est le summum. Et ce soir, on le verra très bien. C'est trop bas. Hein? Merci. Et je continue. C'est que tu n'as même pas cité un seul mot de la parole de Dieu. Tu as parlé d'une mère qui est décédée ou quelque chose de ce genre. Cela a fait pleurer tout le monde. Il a dit, on ne naît pas de nouveau sur la base des choses et des sensations de cette terre. On naît par la parole. Amen. C'est ce que ce vieux pasteur lui a dit. Dans ce passage, c'était une seule écriture. Et tu as vu les sensations, les femmes qui pleuraient, les autres qui pleuraient, parce que tu as parlé de quelqu'un qui a perdu quelqu'un et tout. Mais c'est pour les pleurs là, mais au final on pleure, quand à l'accouchement on pleure et tout. Il y a beaucoup d'événements qui poussent à pleurer. Donc c'est de la sensation. Tu as voulu attirer la partie émotionnelle des gens. C'est pas ça qu'il faut. Il faut leur annoncer la parole. Pour qu'ils naissent, il leur faut la parole de Dieu. C'est par là qu'on naît. Et il poursuit. Oh, il m'a coupé le souffle. Je suis si content qu'il ait fait. Vous voyez? Ce n'est pas le fait de sautiller, de crier. Ce n'est pas cela.
C'est la parole qui vivifie. Amen. La parole est vivifiante. Ce ne sont pas les expériences, c'est la parole. Et puis il y en a, c'est vrai, qui se posent tellement sur les expériences qu'ils ont faites et qui pensent que, alors qu'ils ont fait ces expériences-là, c'est fait. Jude en a fait. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé, c'est le frère Isaïe qui parlait de ça, ouais, qu'ils étaient à Boaké quand les méthodistes sont venus pour une rencontre. Lui était un jeune instituteur en ce temps-là. Et puis ils étaient là, et puis ils ont dit, mais pour qu'on sache que tu es né de nouveau, si tu pries pour quelqu'un qui est guéri, alors tu es né de nouveau. Il était dans le message, il venait d'entrer dans le message, puis il a levé la main. On dit, oui, jeune homme. Il dit, mais si c'est ça le signe, Judas devait être né de nouveau. Puis il a prié pour les malades. Il a chassé même les démons. Mais après, il a trahi Jésus. La sœur est devenue silencieuse. Très silencieuse. De sorte que maintenant, à chaque question, on attend une réponse de derrière. Au point où ils ont fui, ils sont sortis tranquillement. Ils ont dit, frère, sortons, allons-y, allons-y, allons-y. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est venu gâter leur réunion. Et puis après ça, bon, les gens ont mis faire la réunion, ça a fâché tous les jeunes. J'ai dit, mais on est venu apprendre, vous arrêtez la réunion parce que les gens sont sortis et tout. Mais frère, c'est vrai, ce n'est pas la sensation. Si on conçut ça, beaucoup seraient déjà au ciel. Hein. Si on conçut les expériences, je vous ai parlé du cas de notre bien-aimé frère Jérémie Zeremba et tout, et c'est vrai. Ces choses sont bonnes si seulement si on est d'abord passé par la nouvelle naissance. Si la vie de Dieu est en nous, alors ces choses-là peuvent avoir lieu, c'est bon. Mais nous ne fondons pas notre foi sur ça. Pour dire comme j'ai fait tel songe, j'ai eu telle sensation, j'ai eu telle chose, alors je suis forcément né de nouveau. Ce n'est pas toujours vrai. C'est comme ceux qui disent que quand on a parlé en langue, on a reçu le Saint-Esprit. Oui, si on a reçu le Saint-Esprit, qu'on a parlé en langue, c'est bon. Mais pas parce qu'on a parlé en langue qu'on a forcément reçu le Saint-Esprit. C'est faux. Ça, c'est faux. On a vu des gens qui ont parlé en langue. Et pour parler de l'expérience que Frère Branham a vécue, de ces deux hommes-là, l'autre parle en langue, l'autre interprète, mais l'autre est un frère filou qui non seulement est marié, mais qui a des enfants avec notre femme. Et pourtant, quand l'Esprit de Dieu descend, il interprète bien le parler en langue de l'autre. Ces choses sont bonnes, mais restons attachés à la vérité. Amen. Il m'a dit, je me rappelle la première cause que j'ai plaidé. C'est-à-dire, il était au tribunal et le premier client qu'il a eu, qu'il a plaidé, c'est une femme. Alors écoutez bien. Il a dit, j'ai frappé sur la barre. J'ai regardé cette pauvre femme. Oh, vous voyez son état après que son mari l'a maltraité. Il a dit, j'ai pleuré un peu. J'ai pris mon mouchoir et j'ai agi comme tous les autres juristes. Il a dit, je me disais, j'allais continuer avec leur émotion. Il a dit, monsieur le juge, votre honneur, pourquoi ne lui accordez-vous pas son divorce? Regardez là, elle dit que son mari l'a battu au dos. Il ne pouvait même pas voir cela. Parce que si une femme a été battue au dos, elle est habillée. Et au tribunal, on ne va pas lui demander de se déshabiller pour qu'on voit son dos, son mari vraiment l'a vraiment frappé. Donc, il agissait sur l'émotion des juges. Et il continue. Car, bon, il a dit car il était sur ses vêtements. Et il a dit, il a battu au dos. Pourquoi ne voulez-vous pas lui accorder son divorce? Le vieux juge ne bougeait pas. Et il regardait. Le juge qui était là, ce n'est pas un jeune juge qui vient d'arriver. C'est un homme qui a vu beaucoup de, comment on appelle, de jugements qui sont passés devant lui. Donc tu viens, tu sautes, lui, la te regarde. Il a vu tellement de simagrées dans ça qu'il n'est même pas ému dans tout ça là. Et puis il continue. Et immédiatement, l'autre avocat qui était assis de l'autre côté et qui avait de l'expérience dit, monsieur le juge, votre honneur, pendant combien de temps encore la cour va-t-elle supporter un tel non-sens? Ce n'est que de la comédie. Il en est ainsi pour beaucoup de gens. Ils ont trop de comédie sans la parole derrière pour soutenir cela.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on crie beaucoup, on saute beaucoup, on fait beaucoup de bruit, mais à la vérité, il n'y a rien derrière pour soutenir ce qu'on fait. Et quand on sort, on n'est plus malheureux que quand on rentre. On est même vide. Pourtant, on a passé 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie là. On a crié, sauté, fait beaucoup de gymnastique. Et puis quand on sort là, on s'est demandé, mais à la réalité, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui a été prêché même? Vous savez, on était à Cotonou en 2003. Ça fait longtemps. Hein. On a fait le Ghana, on a fait le Togo, et puis on est parti à Cotonou. On est parti à Sochanwe. Sochanwe, c'est une île. En fait, les habitants de là-bas, au Bénin, c'était ceux qui habitent sur les maisons sous pilotis là. Et on a été, donc on a fait d'abord Accra, non, on a fait d'abord Tema. Tema, on a prêché, les frères nous ont laissé prêcher. Et puis on est arrivé au Togo, les frères, on continue sur Lomé, on a continué sur Lomé. On est arrivé à Lomé. Les frères nous ont dit, écoutez, la chair c'est pour vous. Puis on a un au milieu de nous qui s'est levé pour prendre la chair. Il a prêché, quand il a fini de prêcher, je suis resté sur place, je me suis demandé, qu'est-ce qui a été prêché? Parce que moi-même qui suis parti là, je me demandais, mais qu'est-ce qui a été prêché? Tout le monde sortait, moi j'étais assis encore là sur ma chaise, sur la chaise. Je me posais des questions. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Pendant 1 heure et demie de temps, je ne comprends pas. On a chanté des cantiques, c'est vrai, mais la parole qui est la chose essentielle, je ne comprends pas. Moi-même, prédicateur que je suis, je ne comprenais pas ce qui a été prêché. Frères et sœurs, faites attention, hein. Ne jouons pas avec les non-croyants. Et puis, j'étais assis, les moments où je me lève pour sortir. Je me rends qu'il y a un attroupement. Le frère qui a prêché était assis, on l'a déshabillé devant tout le monde. On a enlevé sa chemise. Il n'avait que son maillot de corps. Il est assis à terre. Alors je demande à celui qui était avec moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais il a failli mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais dès qu'il est sorti de la salle, parce qu'il y a tu sors de la salle, la salle, pour sortir, tu passes par là, il y a une salle, la salle de réunion des serviteurs de Dieu. C'est par là qu'on sort. Il tombait de tout son long par derrière. Et comme celui qui est derrière aussi est gros et grand, il a saisi. Il a vu que le gars, se frère en train d'étouffer, il se mourait. Donc il a pris rapidement, le fait asseoir en pleine cour là, pour le déshabiller, pour qu'on commence à prier pour lui. Et c'est là que le frère lui a dit, ici, si tu n'es pas un croyant, il ne faut pas venir jouer à la religion. Parce que les gens peuvent te tuer. Ils peuvent t'envoyer une foudre, même alors que tu as la chair. Ne joue pas. Si tu viens jouer à la religion ici, là, tu vas mourir et tu ne vas pas. Et effectivement, supposons que ce frère ne soit pas derrière ce frère qui a prêché, mais il ne tombait pas derrière. Et alors, on doit ramasser un corps du Bénin en voiture jusqu'à Abidjan. Frère, prenons garde. C'est vrai qu'on a, dans le message, on prend le message comme appui, on s'en va, on fait beaucoup de choses. Mais nous devons prendre garde. Et ce que le frère Branham dit ici, c'est vrai. Ce n'est pas le temps de jouer, de sauter pour faire croire. Non. Il a dansé en esprit hier soir. Non, pour moi, cela ne fait pas qu'il soit en ordre. Non, monsieur. Il doit croire. Il doit être éprouvé, testé, croissant jusqu'à l'atteindre. Croissant jusqu'à ce qu'il soit mûri. Il aime complètement mûri. Donc un enfant va grandir jusqu'à ce qu'il soit mûr pour qu'on puisse nous confier la gestion des biens de la maison. S'il ne mûrit pas, on ne peut rien nous confier. Il y en a de même dans la foi. Il y en a qui veulent avoir déjà la gestion des biens du Père, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si on n'est pas mûr, on n'y arriverait pas. Il dit encore une autre chose. Il n'y a pas longtemps, je lisais un livre d'histoire. Est-ce que j'apprenais trop longtemps? Est-ce que je prends trop de votre temps? Je lis exactement ce qu'il a écrit. Est-ce que je prends trop de votre temps? Je lisais l'histoire de l'Église. Je crois que c'est la sœur Arnold là-bas qui m'a appuyé en disant Amen. L'autre jour, quand j'ai dit quelque chose se rapportant à l'histoire de l'Église qu'elle avait lue
j'ai lu qu'un soir, dans un monastère, écoutez bien, au temps de Saint-Martin, il y avait un garçon qui disait, « Le Seigneur a fait de moi un ancien prophète de l'Ancien Testament. Je suis d'un ancien prophète. Eh bien, je ne peux pas me rappeler le nom de l'évêque de cette petite école. Juste un petit groupe comme ceci, je n'arrive pas à me rappeler son nom. Mais il fut enseigné par Martin. Cela sonnait faux. Ainsi, les autres frères le laissaient seul. Il prophétisait immédiatement en disant, « Ce soir, Dieu va descendre, il va me donner une robe blanche pour que je m'assoie parmi vous et pour que vous sachiez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. » Voilà. Donc il y a un qui, au milieu d'eux, prophétise disant que demain soir, là, Dieu va lui donner une robe toute blanche pour qu'il sache que lui, là, Dieu a fait de lui un prophète, l'un des prophètes de l'Ancien Testament. C'est de l'émotion, simplement. Et vous allez voir ce qui va se passer. Pour que nous puissions tirer nous-mêmes une bonne leçon de ça. Alors ce soir-là, à minuit, cela se produisit réellement. On entend des voix, des gens qui faisaient des va-et-vient, et le garçon reçut une robe que l'on disait aussi blanche que possible. Qu'est-ce que vous allez dire? Si c'était nous aujourd'hui, on a dit adieu avec lui. Ce qu'il a prophétisé hier, là, c'est ça réalisé. Voilà la robe blanche. Donc c'est un ancien prophète d'autrefois. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Il parut et dit, ne vous l'ai-je pas dit? Maintenant, vous tous, mettez-vous sous mes pieds, sous mes ordres. Je suis un prophète de l'Ancien Testament. Vous tous là, désormais là, c'est moi qui dois vous gouverner. Je dois vous donner des ordres et vous exécuter. Je suis un prophète de l'Ancien Testament. Cependant, le vieil évêque ne crut rien de cela. Celui qui avait été enseigné par Martin, là, il a assis là, il regarde tous les mouvements des jeunes là. C'est pas ça son problème. Frère, l'expérience est bonne. Hein? Ce n'était pas la parole. On ne devient pas prophète. On l'est par prédestination. On ne devient pas. Hein? On ne devient pas prophète, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas évangéliste, on ne devient pas docteur. On ne devient pas, on est. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. Quand tu n'es pas, que tu te donnes, tu fais beaucoup de bruit. Ça ne produit rien et ça ne produira rien. Et il continue. Premièrement, un prophète n'agira pas de la sorte. Ses fruits prouvaient qu'il ne l'était pas. Les fruits prouvaient qu'il n'était pas un prophète. Voyez-vous, nous passerons le reste de la nuit à jeûner, à prier, à chanter des cantiques. Un jour ou quelque chose comme ça, au bout d'un certain temps, le vieil évêque dit, en priant, « Seigneur, en fait, cet homme leur dit, ils vont passer un certain nombre de jours à jeûner, un certain nombre de jours à veiller, un certain nombre de jours à prier. » Mais le vieil évêque était là, le regarde, lui, il n'y prend pas part. Ce vêtement, quand on le regardait, on n'en savait rien. On n'avait jamais rien vu de pareil. Les écrivains vers regarder n'avaient jamais rien vu de pareil. C'était là, finalement, comme il connaissait un homme qui était prophète, et c'était Martin, il dit, très bien, il y a une chose que tu vas faire maintenant, pour nous en donner la preuve. Scripturalement, vous avez tort. Et si vous pouvez aller voir Martin et vous tenir devant lui et lui en parler, alors on croira. Maintenant, on invite le prophète à aller devant Martin pour qu'il raconte son histoire à Martin. Si Martin confirme cela, alors ils comprendront. Et voilà la réaction du prophète. Oh, il m'est interdit d'aller voir Martin. Il lui est interdit d'aller voir Martin. Celui qui alors ne craint pas d'aller à la machine à tester
C'est faux. Si tu as de l'or, on dit, allons, on va tester ton or là. Est-ce un problème? Tu as de l'or, tu n'as pas de problème. Ton or, c'est pur. On va aller à la machine, on va aller tester si c'est vraiment de l'or, on verra, si c'est pas de l'or, on verra. Maintenant, tu dis que tu es un prophète. On dit, allons voir un prophète comme toi, qui lui est accroché à la parole de Dieu, pour voir s'il va confirmer ce que tu dis, oui ou non. Tu dis, tu ne peux pas aller là-bas. C'est que tu n'es pas. C'est la raison pour laquelle je lance un défi. Qu'un homme vienne me montrer que le baptême au nom de Jésus est faux. Montrez-moi cette naissance sans la mort. Et si vous avez encore, écoutez bien, et si vous avez encore le monde en vous, vous êtes encore du monde. Montrez-moi ces choses. Je ne m'inquiète pas à ce sujet. Amenez cela à la machine à tester. Voici la machine à tester. Qu'est-ce que la machine à tester pour nous? C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un dit qu'un serviteur de Dieu est ceci, ce n'est pas bien grave. Tout le monde peut le dire. Mais prenons ce qu'il prêche là et allons comparer cela avec l'ensemble de ces Écritures. Si ça ne concorde pas, on laisse tomber. Si ça ne va pas ensemble, on laisse. Ce n'est pas avec un seul verset biblique qu'on justifie une doctrine. Il faut avoir au moins 2. Sinon, commencer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, trouver tous les passages qui sont afférents à ce que tu développes. Alors ils ont dit, vous allez aller de toute façon. Un groupe de frères l'empoignèrent et la robe disparut. Il dit, tu vas partir, tu vas aller chez Martin. Alors, des gens sont levés, ils l'ont empoigné pour l'emporter là. Dès qu'ils l'ont saisi, la robe a disparu. Je me demande s'il n'est pas devenu nu. Martin raconta que Satan lui est apparu une fois. C'est Martin lui-même. Il a raconté que Satan lui est apparu une fois. Et vous allez voir ce qu'il va dire. Il avait une grande couronne en or avec 3 ou 4 rangées d'étoiles brillantes et belles. Il était costaud, charmant et beau, correctement peigné, bien habillé, avait une très belle robe. Il avait des souliers en or. Il s'avançait et dit, Martin, est-ce que tu me connais? Ainsi, vous les gens qui n'avez jamais vu des visions, vous pourrez ne pas comprendre. Ça, c'est une mise en garde pour nous. Hein. Il dit, ceux qui n'ont jamais eu de vision là, ils ne peuvent pas comprendre. Vous voyez comment ces choses viennent à vous avec différents esprits et comment elles sont très trompeuses. Est-ce qu'on comprend? La Bible dit que cela pourrait séduire même les élus si c'était possible. Les élus, ce sont ceux qui sont nés et prédestinés pour ce but. Amen. Amen. Un élu ne peut pas être perdu. Il ne peut même pas être séduit. Ainsi, il est venu vers cet élu qui est Martin. Est-ce que tu me connais? Je suis Christ. Il dit, est-ce que tu me connais? Je suis Christ. Est-ce que tu me connais? Martin. Martin hésita. Cela semblait bizarre. Il a attendu 1 minute. Et il a dit encore, ne vois-tu pas? Je suis Christ. Est-ce que tu ne me reconnais pas? Il le lui dit 3 ou 4 fois. Et puis, Martin va lui parler. Martin dit, Satan, je te connais. Il n'a même pas discuté avec lui. Il dit, Satan, je te connais. Mon Seigneur n'est pas encore couronné. Voilà ce que disent les Écritures. Mais ces sons le couronneront. Voilà la réplique de la parole de Dieu. Il dit que le Christ, il a une couronne déjà. Il a des chaussures en or. Une belle robe longue. Mais la parole de Dieu dit que ce sont les saints qui vont le couronner au roi des rois. Donc, pour le moment là, il n'y a pas l'enlèvement, n'a pas encore eu lieu. Les saints ne sont pas encore là-bas. Comment tu peux avoir une couronne et puis venir dire que tu es mon Seigneur? Il faut avoir le discernement. Sans le discernement, quelqu'un aurait tombé à ses pieds pour dire, ah oui, c'est mon Seigneur. Mais quand il a confronté ce que dit ce démon-là à la parole, il a compris que Martin connaissait bien sa leçon et qu'il ne peut pas le tromper. C'est là que l'Église romaine a eu tant de dogmes. Ces mauvais esprits venaient contredire la parole. Ils ont dû rejeter la parole pour prendre les dogmes.
Ainsi, il s'éloignait de la Bible. Frère, c'est grave, hein? Restez avec la parole. C'est le cordon de la vie aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Frère Branham. C'est pour ça que je voulais qu'on le lise. Restez avec la parole aujourd'hui. C'est le cordon de la vie. La Bible, là, restons avec elle. Frère, si Frère Branham dit que la Bible est le cordon de la vie, que dirons-nous nous autres? Lui qui est prophète, lui qui a vu l'ange de Dieu, lui à qui l'ange a parlé, et il dit, restez avec la parole. Il ne dit même pas rester avec ce que moi je prêche, hein. Restez avec la parole. C'est le cordon de la vie. Il y aura des esprits qui viendront après un certain temps et qui séduiront tout le monde presque. C'est ce que dit la Bible. Comme Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, il en sera de même pour ces hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. Ils feront des miracles, accompliront toutes sortes de signes, mais restez avec cette parole. La parole du Seigneur vient aux prophètes. Ce sont eux qui la portent et nous croyons les prophètes. Amen. Remarquez, je te connais, Satan, a dit Martin. Mon Seigneur n'est pas un homme d'aussi grande taille. Mon Seigneur est parti avec un vieux manteau usé, avec des cicatrices, de clous dans ses mains, sans couronne, avec des cheveux ensanglantés. Et quand il reviendra comme ça. Car la Bible dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Amen. Qui connaît le passage? Où c'est écrit? C'est dans Actes chapitre 1. On va le lire. Avant que le Seigneur, après qu'il ait fini de leur parler, vous voyez bien dans Actes chapitre 1, je vais l'appeler verset 8 pour que vous compreniez un peu le contexte. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On peut compléter cela en rappelant l'histoire de Thomas, Saint Thomas. Quand cette nuit-là, le Seigneur a apparu, que Thomas n'était pas là, et que les autres lui ont dit, « Ah, le Seigneur a ressuscité. » Il dit, « Moi, je ne croirai pas si je n'ai pas mis ma main dans ses plaies ensanglantées, si je n'ai pas mis ma main dans son côté. » Ouais, non? Et quand la seconde fois le Seigneur est venu, Martin était là. Il ne s'est pas adressé aux autres, il a dit, « Que la paix vous soit donnée. » Et puis il dit, « Martin, lève-toi. Et Thomas, lève-toi. Viens, mets ta main dans mes plaies et mets ta main dans mon côté, alors crois. » Il a dit, « Seigneur, je crois. » Il dit, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Donc, s'il dit à Martin, ah, pourquoi? Il dit à Thomas de venir mettre son doigt dans ses plaies. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit à Thomas de venir. C'est que ses plaies sont encore là. Parce que si ses plaies n'étaient pas là, il ne peut pas dire à Thomas de venir mettre sa main dedans. Et c'est pour ça que le frère dit, il est parti ensanglanté, blessé, meurtri. Et c'est la même manière que vous l'avez vu là. C'est de cette même manière qu'il viendra. Donc vous ne le verrez pas venir à une couronne. C'est nous qui allons le couronner. Quand on sera parti, c'est alors qu'on va le couronner. Que son nom soit loué. Donc frère, avec les Écritures, on peut amener l'ennemi à baisser. Regardez bien quand la tentation est venue, après que le Seigneur a été baptisé et qu'il ait jeûné 40 jours, l'ennemi est venu.
pour le tenter. Avec quoi a-t-il combattu l'ennemi? Avec Satan. Vous savez la parole. Quand il prend ceci, il dit il est écrit. Quand il prend, il dit c'est aussi écrit. Quand il dit c'est aussi écrit. Et c'est la même chose aujourd'hui, frère. C'est pour ça que ce week-end-là, j'étais au village, il y a des frères qui m'ont appelé de l'étranger, qui ont commencé à parler. Ils disent, frère, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Restez tranquille. Vous êtes emballés dans des situations que vous ne maîtrisez même pas. Au lieu de prier, vous dites, c'est pour moi que vous priez. Vous priez pour moi. Vous n'êtes jamais dans l'erreur si vous priez. Dans la prière, là, on n'est jamais en faute. Mais demandez au Seigneur où se trouve la vérité d'abord. Demandez où se trouve la vérité. Hein. Si vous pensez, moi, je suis perdu, alors vous m'aimez, vous priez pour que je revienne. Il faut prier plutôt pour les autres, pas pour moi. Et puis, la personne a dit, je te comprends. J'ai souffert comme tu as souffert. Je te comprends maintenant. Moi aussi, on m'a accablé comme ça, sans raison. Frère, si on t'a accablé, bon. Moi, je dis, connaissez le problème d'abord avant de rentrer dedans. Si vous ne connaissez pas un problème, ne rentrez pas dedans. Parce que vous jugez de loin. Et puis, est-ce que la Bible vous autorise à juger quelqu'un, à condamner quelqu'un, sans que vous l'ayez entendu? Est-ce que la Bible que nous avons là nous permet de parler d'une situation d'un frère sans qu'on ait parlé avec lui auparavant? On n'a pas parlé avec lui. Et puis bon, on le condamne. On ne l'a jamais entendu. Arrêtez ça. Ça, je le dis encore à ceux qui sont là, qui m'écoutent, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils prient que Dieu ouvre la porte et qu'on se rencontre pour parler. Devant tout le monde. Que Dieu ouvre la porte. Moi, j'attends que ça. Pour qu'on croise les Écritures. C'est tout. On croise les Écritures. Je leur ai dit, si ce n'est pas vrai, je me mettrai à genoux pour prier pour moi. Et j'arrêterai ce que je fais chez moi à la maison. Et je vais venir m'asseoir au milieu de vous. Je ne vais plus prêcher. Mais sachez que j'ai tout préparé chez moi pour vous rencontrer. Donc moi, j'attends le jour qu'ils sont d'accord et puis on se rencontrer. Là, ceux qui sont à l'étranger, qui ont pris cause et fait pour tout, eux aussi vont être instruits et chacun de nous saura comment agir désormais et avec qui marcher. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. Les chrétiens nés de nouveau croissent jusqu'à la stature de Christ dans leur vie. Quand tu es né de nouveau là, frère, comme un bébé normal, tu vas grandir jusqu'à avoir la stature de Christ. Ça, c'est évident. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire. Puisque ça vit en toi. Dans la mesure où tu es né de la parole et de l'esprit, la vie de Dieu en toi. Tu ne peux pas rester en arrière. Dieu fera en sorte que tu grandisses progressivement. Même la connaissance, frère, écoutez-moi bien, même la connaissance de la parole, on progresse avec. Hein. On progresse. Si vous avez bien lu frère Branham, même, lui-même là, la connaissance, il a progressé avec jusqu'à la fin de ses jours. Il y a des choses qu'il a corrigées. Ça dit que je corrige. Pour ceux qui ont lu les autres sont l'expression de votre foi, dans cette prédication, la première fois, il parlait des 3 parties de l'homme. Il a dit d'abord l'esprit, l'âme et le corps. C'est comme ça qu'il a parlé. Mais quand il arrive en 65, quand il parlait des zones temps de la fin et d'une autre prédication, vous allez vous rendre compte. Et puis les âmes qui sont en prison, vous allez vous rendre compte que il a dit l'intérieur de l'intérieur, c'est l'âme. Ensuite vient l'esprit et le corps. Et il a développé ça dans les 2 prédications, mais il n'a jamais dit je corrige. Mais en réalité, c'est une correction de ce qu'il avait dit auparavant. Pour montrer que c'est Dieu qui fait grandir. Amen. Même le prophète, il y a des choses. La première fois, il a parlé du sceau. Après avoir lu beaucoup de choses, il a dit c'est le Saint-Esprit. Ce cheval blanc. Plus tard, il a dit, quand on lui a dit non, c'est le trompeur. Quand l'Esprit lui a révélé que ce n'était pas ça, il a dit même ouvertement, avant quand il a lu là, voilà comment il a compris. Mais maintenant, quand l'Esprit de Dieu est venu, quand il lui a dit, voilà comment il a compris. Donc il y a beaucoup de choses que on comprend, nous tous, on grandit avec, on va progressivement. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire des dogmes. On doit plutôt être assez humble pour apprendre, nous tous. Nous tous. Nous tous.
Moi, quand je lis Frère Franck, de 66, ce qu'il a écrit jusqu'en 2022, en 2020, parce qu'en 2022, il n'a rien écrit, jusqu'en 2020, quand je regarde certaines choses, je dis, il y a eu beaucoup de connaissances également. Oui, beaucoup de connaissances également. Lui-même le dit. Lui-même l'a dit. Donc, nous qui sommes là, on n'est pas censé tout connaître. Mais on est censé aller apprendre. Être modeste pour apprendre. Il faut qu'on soit tous modestes pour apprendre. On peut se tromper. Hein. Si quelqu'un dit qu'il ne peut pas se tromper, bon, là, il est orgueilleux. Mais moi, je sais que je peux me tromper. Et je suis prêt à reconnaître mes erreurs si vraiment erreur il y a. Mais il faut me convaincre par la parole de Dieu. Pour dire, frère, ici, là, tu t'es trompé. Voilà ce que dit la Bible. Toutes les écritures, là, voilà ça. Mais il faut prendre l'écriture, ou pas prendre deux, ou venir dire, voilà ce que tel. Mais si frère Branham me dit que je ne vois pas dans les écritures, moi, je ne suis pas obligé de croire. Comme la fois dernière, je vous ai fait lire Ésaïe 20, non? Alors, c'était Ésaïe 28 que frère Branham voulait citer. Là, c'était Ésaïe 20. Alors, si quelqu'un va aller chercher, il va chercher ce pas d'Ésaïe 20. Toute une année, il ne va pas trouver. C'est juste une erreur en langue, comment on dit ça? C'est un lapsus. Il a cité un verset à la place d'un autre. Mais si tu es dogmatique, tu dis, tout ce que frère Branham dit là, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Bon, c'est oui, allons-y. Je te donne ce verset, il faut me le trouver dans la Bible. Trouve-le-moi dans celui-là. Dans le verset, dans le chapitre 20, là, trouve-le-moi. Et puis c'est quel verset? Que Dieu soit le secours de chacun de nous. La parole prend forme et commence à croître. La première chose, vous savez, les voilà dans la pleine stature. Amen. Jour après jour, année après année, ils demeurent les mêmes. Alors revenez à la parole. Si vous demeurez à moi. Ici, il veut dire ceci. Qu'il y en a qui disent qu'ils sont nés de nouveau, mais chaque jour, chaque semaine, année après année, il n'y a pas de changement en eux. Or, celui qui est vraiment né de nouveau, il doit avoir un progrès, un changement progressif dans sa vie. Parce qu'il doit arriver à la stature de Christ. Et ça ne peut pas se faire un jour. Personne ne naît vieux. Hein. Vous, les sœurs qui avez accouché, vous avez accouché des vieillards avec la barbe une fois. Non. C'est un tout petit bébé avec un cordon ombilical qu'on coupe et qui ne cherche que le lait maternel. Et puis progressivement, il va arriver à boire le bouillon. Et puis un jour, on va lui donner un peu de riz, un peu de viande. Et il commence à marcher. Avant, il était en couche. Maintenant, il dit, je ne porte plus de couche. Elle m'a dit, maman, je ne veux plus de couche. Je pisse plus la nuit, je ne veux plus de couche. N'est-ce pas? Et puis un jour, il va vous demander de l'argent. Il a commencé à grandir. On dit, on va à l'école. Il va à l'école pour apprendre. Il apprend. Et puis un jour, il a son diplôme. Voilà, il va chercher à se marier. Et puis il devient chef de foyer. Mais il a commencé tout petit. Mais il a progressivement grandi. Alors, s'il restait toujours, année après année, bébé dans la main de maman, une année, 2 années, 3, 4, 5, 6, 7, qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est un monstre. Ce n'est pas un enfant naturel, c'est un monstre. Et il y a beaucoup de monstres spirituels dans les églises. Beaucoup de monstres spirituels. Ils grandissent jamais. Ils sont toujours en train de faire les mêmes choses. Et pourtant, on peut crier partout qu'on est croyant. On ne l'est pas. On ne l'est pas. C'est pour ça qu'en termes de Jésus, j'ai dit, frère, nous devons savoir qu'un croyant doit être la Bible, écrite et lue par les autres. Ta vie doit être une vie qu'on lit. Et on va la comparer à la vie de Christ. Frère, quand on nous dit qu'on doit arriver à la stature de Christ, ce qui veut dire que nous, là, ne nous comparons pas entre nous. Je ne suis pas l'unité de mesure. Elle n'est pas l'unité de mesure. Lui n'est pas l'unité. Il y a une seule unité de mesure, c'est Christ. Compare-toi à Christ. L'unité de mesure, là, c'est pas frère Bernard, c'est pas frère Franck. Hein? C'est pas l'apôtre Paul, c'est pas l'apôtre Pierre. Hein? Même l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, parce que je suis de Christ. S'il n'avait pas dit que moi, je suis imitateur de Christ, ce serait faux.
J'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. C'est une affirmation. Il dit, j'ai été crucifié. Au point où il peut dire, tout ce que je trouvais qui était pour moi une richesse, je l'ai considéré comme la boue aujourd'hui. Que Dieu soit notre soutien. Amen. Ils disent, je suis né de nouveau. Alléluia. Je me suis dit ceci. Je ne sais plus. L'année dernière, je croyais au Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, l'année dernière, je crois. Mais cette année-là, les choses, c'est pas clair. Hein? Est-ce que Jésus il est vrai même? Voilà où on est aujourd'hui. Hein? On y va. Mais naissez de l'esprit et croissez dans la statue de Christ. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens là, non? Moi, le relis, c'est pour ça que on a lu ce passage. Allons dans Éphésiens. Parce que c'est important, Éphésiens 4 là, c'est important, frère, que chacun de nous puisse, de temps à autre, pour ne pas dire régulièrement, revenir là pour se demander à quel stade il est parvenu lui-même. Ce passage, c'est important. Lisons-le régulièrement. Hein. Ça doit se comparer, on se compare à ce passage. D'abord, les ministères ont pour rôle de nous amener à la perfection. Et quand les chrétiens arrivent, quand les saints arrivent, quand les croyants arrivent à la perfection, alors seulement ils peuvent exercer les ministères qui sont les dons pour l'édification du corps de Christ. Et regarde la suite, hein. Je vais le lire. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Aujourd'hui, l'unité de la foi n'est pas vraie. Même dans le message, on n'est pas unis dans la foi. On a des foi différentes. Puisque si on parvient à l'unité de la foi, c'est qu'on croit de la même manière. C'est pour ça que je dis, combattons pour le bon combat de la foi, qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que dans le message, tous ceux qui sont dans le message ont la même foi? Moi je dirais non. Moi je dirais non. Je dirais non. Parce que sinon, on n'aurait pas autant de branches que ça. Mais encore pire, ce qui me fait mal, je dis, frère, prions que frère Franck ne meure pas, hein, qu'il vive quel enlèvement. Ça, je l'ai toujours dit. Moi, je prie pour qu'il vive quel enlèvement. Parce que sinon, frère, le désordre qui va avoir lieu là, beaucoup vont retourner à leur religion. Beaucoup vont retourner à leur religion. Ils seront complètement désemparés. Parce qu'ils ne pourront plus citer frère Franck. De même qu'aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus citer frère Branham. Beaucoup ne pourront plus citer frère Franck. Ils ne pourront plus. Alors, à quoi ils vont se référer? Parce que c'est leur unité de mesure. La Bible n'est pas leur unité de mesure. Jésus n'est pas leur unité de mesure. Or, ici, ce qui nous est demandé, c'est que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce que nous devons tous parvenir. Nous tous. D'abord, on doit arriver à l'unité de la foi. C'est pour ça que Jean 17, là, moi, ça m'intéresse beaucoup, Jean 17. Je vais lire encore Jean 17. Pour vous qui allez écouter après, vous pouvez avoir vos propres pensées, mais je vous lis Jean 17. Après le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Frère, dans l'Ancien Testament, regardez bien. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à Moïse? Il dit, prends une vache rousse. N'est-ce pas? Tu la tues, tu recueilles le sang pour faire l'expiation. Mais en plus de ça, que cette vache rousse-là, tu la mets hors du camp pour la brûler, pour faire l'eau de purification. Pour purifier celui qui aura péché avec l'hysope. C'est pas vrai? Aujourd'hui, quelle est l'eau de purification que nous avons? C'est la parole de Dieu. L'eau de purification, pour nous, c'est la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être purs, nous ne pouvons pas être saints. Ce n'est pas possible.
La seule chose qui peut nous porter à la sainteté, je vous les ai données. Il y a la parole, il y a l'esprit, il y a le sang, et il y a le corps de Christ qui a été offert pour nous. Dans Romains, dans Jean 17, et puis dans le livre d'Hébreux. Hébreux 13 comme Hébreux 10. Frère, c'est le temps où chacun de nous doit savoir à quel stade il est parvenu. C'est le temps, hein? On peut beau crier, on peut sauter, on peut voyager. Frère, tout ça là, c'est bon si et seulement si les premières conditions sont remplies. C'est-à-dire, je suis né de Dieu, sa vie est à moi, et je peux prouver aux gens par la vie que je mène que Dieu habite à moi. Alors quand je voyage, je peux être utile aux autres. Pas parce que j'ai prêché seulement. Mais quand j'aurai prêché, il faut que je vive ce que je prêche. Amen. Supposons, frère, je vous prêche, puis quand vous arrivez chez moi ici, là, je vis complètement le contraire. Est-ce que vous allez encore venir ici? Vous me voyez dans la rue, je vis complètement le contraire. Vous avez confiance en moi? Non. Frère, prenons garde. Il ne s'agit pas de crier, de parler. C'est bon de parler. Mais vivons plutôt. Amen. Vivons. Dites-moi, j'ai toujours dit, nos soeurs qui ne prêchent pas, donc elles ne peuvent pas te sauver. Mais on a le témoignage d'une femme qui a mené en moins de 30 minutes 4 hommes à la fois. Par la vie qu'elle a menée. Son témoignage a suffi pour que 4 hommes viennent à la fois. En moins de 30 minutes. Il y a des prédicateurs qui prêchent pendant des années, ils ne gagnent pas une seule âme. Une seule âme ne se convertit pas. Même quand les gens viennent, souvent, après quand on voit la vie de ces personnes-là, vous vous demandez est-ce qu'ils ont été une fois convertis. C'est depuis loin des religieux. Ce n'est pas des croyants, c'est des religieux. Ils sont habitués à la religion. Mais ici, on ne veut pas de religieux. On veut des croyants. On veut des hommes qui sont nés de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, et qui marchent comme les autres ont marché. Frère, si je cite toujours l'exemple de Mathieu Catacombe, Jean-Marie a regardé, il semble que ce n'est pas disponible. Ce n'est pas encore disponible. Mais on va suivre. Le jour où on sait qu'il y a un seul livre, on va le prendre. On va le prendre. Ça va, on va leur demander de nous éditer une centaine. S'il veut bien, on va payer. Quand vous voyez des jeunes enfants, je dis, des jeunes filles, des femmes, on les fend par le dos. Et les chiens vont manger leurs enfants. Les femmes enceintes, on les attache, on les fend dans le dos pour laisser les animaux manger l'enfant avant que la femme ne meure. À cause de quoi? À cause de leur foi. Et nous, aujourd'hui, on est libre, on fait tout ce qu'on veut et on dit on est croyant. Est-ce qu'on peut aller nous asseoir à la même temps que ces personnes-là? Ce n'est pas possible. Et alors, Hébreu le dit, regardez bien, Hébreu, on le dit. Je vais revenir à Jean 17. Mais Hébreu, on le dit. Prenons. Je vais la partie verset 32 seulement peut-être. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu. Vous savez, Meshach, Shadrach, Abednego, qui pour leur foi ont été jetés dans la fenêtre ardente, chauffés cette fois, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie. Vous avez le roi Ézéchias, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée et allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les ans de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Frère, est-ce qu'on sait, dans notre état actuel là,
on peut aller se dire que moi je suis croyant, aller m'asseoir en même temps que ces personnes-là. Qu'est-ce que je vais leur apporter? Quand Pierre accepte d'être crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air, quand on a guillotiné Paul, on a coupé sa tête, on va dire qu'on est croyant. Quand on a été isolé, Jean, sur l'île de Patmos, pour qu'il meure par la morsure des serpents. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. Parce que je me demande si c'est la même Bible-là que nous tous nous lisons. Moi, je me suis tué pour la question. Est-ce la même Bible-là que les autres ont lu, dans laquelle ils ont marché, avec laquelle ils ont marché? Est-ce la même Bible-là que nous lisons? Est-ce que nous lisons le témoin de ces personnes-là? Quand nous lisons ça, ou bien nous contentons de voir la foi, puis on s'arrête là. Mais on ne voit pas ce que ceux de la foi ont souffert, ont supporté. Quand on te prend, on te scie en petits morceaux. Moi, j'ai vu la fois dernière une image où on sciait un croyant. 2 gens, 2 hommes, les anciennes si longues là, ils l'ont fait coucher là. Ils sont de le scier. On le fendait comme ça, hein, en 2. Comme ça. 2 hommes en train de scier comme ça. Comme on scie un bois. Oui, pour sa foi. À un tel homme-là, qui ne crie pas, qui ne dit pas non, je renonce, jusqu'à ce qu'il meure. Et nous, on saute, le temps est libre, on court ici, on court là, on crie, on fait tout, et puis on meurt tranquillement. On dit qu'on est croyant. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors, sanctifie-les par ta vérité, ta parole la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Être sanctifié par la vérité, c'est vivre la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être sanctifié par la parole de Dieu si tu ne vis pas la parole de Dieu. C'est elle qui te dépouille. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Verset 25. Voilà, je me suis arrêté pour vous promener un peu dans la Bible. Quand on arrive à ce stade-là, je laisse ce qu'on entend de lui de côté. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait. Il dit, Marie, aime ta femme comme toi-même, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de faire quoi? De la sanctifier. Sanctifier l'Église. En la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Frère, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous laver, pour nous purifier. Christ est mort pour ça. Et on ne peut pas négliger ça. On ne peut pas laisser tomber de la parole de Dieu et faire autre chose. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, lisons, méditons, gardons pour pratiquer. Ne nous contentons pas d'aller à l'église, ne nous contentons pas d'aller nous asseoir pour écouter. Quand on sort, une fois, c'est vrai. Si on a écouté, elle doit pénétrer le cœur. Pour faire quoi avec nous? Elle doit devenir une chair. Cette parole parlée là doit devenir en nous une chair. Pour qu'elle transforme la chair que nous avons, pour nous amener à vivre comme elle est écrite. Quand nous devons aimer quand nous devons aimer, mais il faut que la parole qui est amour rentre en nous, pour que l'amour soit en nous, pour que nous manifestions l'amour. C'est pas vrai? Quand on dit, votre douceur doit couler de tout le monde. Mais c'est la parole qui l'a dit. Cette parole doit rentrer en toi, devenir chair en toi, pour que ta douceur soit coulée de tous les hommes. Quand on dit la longanimité, la bienveillance, mais il faut que ça soit en toi, pour que les gens voient que, ce qu'il a lu là, ce qu'il a écouté, il pratique cela. C'est pas comme on va apprendre à la gymnastique pour devenir un vrai gymnaste, comme un professeur de gymnastique sait bien pratiquer son sport, ou quelqu'un qui apprend l'art martial au point où il est devenu un homme. Non, non, non. Ici, tu n'as rien à apprendre. Ça rentre en toi, tu pries pour que ça devienne chair. Quand c'est devenu chair en toi, tu vis ça, ça fait un effort, comme la laine qui est produite par la brebis. Hier, quand on vient, on a vu 2 petites
brebis avec leur laine. Je disais, frère, tu vois, l'agneau et la mère là. Tu vois leur laine? Est-ce qu'ils ont fait un effort pour porter ça? Non. C'est naturellement qu'ils la portent. Même si tu dois couper ça, tu vas le tondre ça. Un mois après, tu vas revenir, tu vas la trouver avec. Parce que c'est sa nature. Mais quelle non-nature à nous? Nous devons voir la nature de Christ à nous. Hein. Et je continue. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Alléluia. Alors ça me réconforte. Ce n'est pas pour les apôtres seulement qu'il a prié. Mais pour nous autres qui allons croire à leur parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Leur parole qui a été prêchée a été écrite. Et nous est parvenue. Et nous a été enseignée. Nous a été ramenée. On nous a sortis des dénominations, des religions, pour nous dire, la religion ne sauve pas. Venez à la parole de Dieu. Et devenez comme la parole de Dieu. Pour que votre salut vous soit acquis. C'est vrai, non? On poursuit. Afin que tout soit un, comme toi, Père, et tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Est-ce qu'aujourd'hui on est un? Non. On a des points divergents. Et pourtant le Seigneur a prié pour qu'on soit un. Mais c'est vrai qu'un jour viendra, on sera un, comme au temps, comme à la Pentecôte, après la Pentecôte, là, ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Personne ne disait que c'est bien lui appartenait en propre. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils fractionnaient les pains ensemble. Au point où quand on les voit, ils sont, comme le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est par l'amour qu'on reconnaît. L'amour que vous manifestez, que les gens reconnaissent. Parce que le monde là, le monde apprend à aimer, mais il ne peut pas aimer comme le croyant peut aimer. Il ne peut pas aimer comme le croyant peut aimer. Ce n'est pas possible. L'amour qui vient de Dieu là est complètement différent de l'amour qu'on peut voir manifester dans le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti à des funérailles chez moi, je suis celui que j'ai manifesté l'amour. Hein. Les hommes dans le monde font la même chose. Non, c'est vrai. Il y en a qui rendent la monnaie facilement. Hein. Oh, tu as été chez lui, tu l'as assisté et tout. Quand toi, tu t'appelles, quelqu'un va venir. Et j'ai l'impression, même chez les croyants, aujourd'hui, chez certains croyants, comme il a été chez toi, comme tu as été chez lui, toi, si tu as pour toi, il va venir chez toi. Et quand il n'est pas venu, alors on fait des palabres. Quand tu n'es pas parti, alors on fait des palabres. C'est plus l'amour. C'est un devoir, c'est un droit. Moi, j'étais chez toi, c'est un devoir de venir aussi chez moi. Mais c'est le cas, ça ne veut rien dire. Amen. Si c'est le cas, ça ne veut rien dire. Mieux vaut que je ne viens pas chez toi que tu ne viens pas chez moi. Parce que si tu viens chez moi, que je n'ai pas la peine d'aller chez toi, je vais avoir des palabres avec toi. Donc si j'ai des problèmes, il ne faut pas venir. Mais moi, si je vais chez toi et que tu ne viens pas chez moi, je ne ferai pas d'histoire. Parce que tu peux t'empêcher. Et souvent, on pense que c'est ça l'amour. Ce n'est pas l'amour. Hein. L'amour, c'est autre chose que ça. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Ça, je ne sais pas si on fait attention à ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et cette phrase, ces deux versets-là, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Souvent, on oublie ça. Ou bien, on ne sait pas ce que ça signifie. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que ce que tu peux faire pour toi, là, fais-le pour ton prochain. De sorte que ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas le faire. De plus que faire ce que tu peux faire, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc si j'aime mon frère là, pas parce que moi je lui ai rendu service, que j'attendrai qu'il me rende le même service. Et dans les mêmes conditions. Et puis le Seigneur nous a appris une chose. Il dit, si vous saluez seulement ceux que vous saluez, que faites-vous de mieux? Est-ce que les parents ne font pas la même chose aussi? Ils font la même chose. Les parents se saluent aussi. Vous, soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Il fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. Ce qui veut dire qu'il ne fait même pas de différenciation.
Mais nous, on différencie. Celui est très proche de moi, l'autre n'est pas très proche de moi. Que Dieu nous aide. Soyons des chrétiens. Hein. Si Christ n'a pas choisi, n'a pas trié, ne trions pas non plus. Ne trions pas. Et je poursuis. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes, un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Que vraiment le Seigneur nous aide. Amen. Qu'il nous aide afin que, frères, nous soyons des vrais enfants, des fils et des filles à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici. Comme quand vous naissiez prophète, vous le demeurez. Si vous êtes né chrétien, vous le demeurez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, cela vous fait croître dans la stature de Christ. Non comme un jeune avocat qui criait, pleurait, frappant les pieds en vous disant ceci ou cela, qui causerait beaucoup d'émotions. C'est plutôt comme quelqu'un qui a cru dans la statue de Christ et qui, au cours des ans, a mûri et l'a prouvé en se tenant au gouvernail. Je sais que beaucoup n'ont pas compris. Je me trompe ou je ne me trompe pas? Alors je le relis. Il dit, comme quand vous naissez prophète, vous le demeurez. Si tu es né prophète là, tu ne peux jamais devenir autre chose que prophète. C'est pour ça que quand Pierre parlait de Judas, il a dit, il était au milieu de nous, mais il n'était pas du milieu de nous. Et il est parti en son lieu. Donc son lieu là, ce n'est pas quand il est né. Hein. On l'appelle le fils de la perdition. Son nom s'appelle Judas, non? Mais Jésus le savait. Est-ce que Jésus a dit qu'il a un démon? Il dit qu'il est un démon. Il n'a pas dit qu'il a un démon, il dit il est un démon. Donc tu vois, si tu es né chrétien, tu es vraiment né en Christ, tu ne peux pas faire autre chose que d'être dedans. Donc quelqu'un qui naît prophète, il ne peut pas être autre chose qu'être prophète. S'il est né pasteur, il ne peut pas être autre chose qu'être pasteur. S'il est né pour être un apôtre, il sera apôtre pendant tout le temps de sa vie. S'il est né pour être évangéliste, c'est ça ce que Dieu a fait de lui. Il ne peut pas changer. Parce que ça fait partie de lui. Il est né. Regardez l'aveugle né. On ne pouvait rien faire pour lui. Il est aveugle né. Personne ne pouvait rien faire. Il y avait un seul qui pouvait changer sa condition. C'était Jésus. Aucun homme sur terre pouvait changer sa condition. Peut-être même on l'a envoyé chez les meilleurs médecins. On essaie de voir si on pouvait opérer, pour voir s'il pouvait voir. On a essayé tout ça, peut-être ça n'a pas marché. Il est né aveugle. Il est né aveugle et c'est sa condition. Mais il y avait un seul qui pouvait changer sa condition. Comme nous, on était aussi nés dans le péché, on est conçus dans l'iniquité, on est venu dans le monde en préférant le mensonge, c'était comme ça. Mais il y a un qui pouvait changer nos conditions. C'est lui qui est venu changer nos conditions. C'est pour ça que, frère, la nouvelle naissance, là, est le premier pas. Aussi longtemps qu'elle n'a pas lieu, on ne progressera pas du tout. On ne fera même pas, on ne fera rien de bon qui puisse plaire à Dieu. On ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu. On ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Alors donc ici, si tu es né prophète, tu demeures prophète. Si tu es né chrétien, si vous êtes chrétien, vous le demeurez. C'est le jour où vous avez pris l'engagement de marcher avec Christ. Si c'est vraiment le cas, vous ne pouvez pas changer. Parce qu'il y a une autre vie qui a pris naissance en vous. Il y a une autre chose qui a pris place en vous et qui conditionne tout le reste de votre séjour ici-bas. Alors il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, cela vous fait croître dans la stature de Christ. Le fait de demeurer en lui, vous allez alors commencer à croître dans sa nature qu'il a. Comme il est parfait, vous allez grandir dans la perfection. Amen. Au fur et à mesure que vous grandissez dans la perfection. C'est pour ça que l'Hébreu a dit, il nous a amené une fois pour toutes à la perfection. On n'a rien à faire d'autre.
Cela vous fait croître dans la stature, non comme un jeune avocat. Ici, il fait la comparaison avec un jeune avocat qui n'est pas expérimenté, qui veut faire croire aux autres que c'est comme ça qu'on doit défendre le dossier et tout, alors qu'il a affaire de vieux juges qui ont vu tellement de grimaces passer auparavant que ça ne les émeut même pas. Et celui qui n'est pas né de nouveau, il va faire beaucoup de bruit, mais s'il est en face de ceux qui ont fait l'expérience du salut, ils vont se moquer seulement de lui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on a vécu à Dabou, je crois que c'est avec frère Fabre et avec frère Badlier. Les matins, on achète beaucoup de peuples condigènes quand on va à ces conventions-là. Et puis il y avait un jeune frère dans la foi qui est arrivé. On a dépouillé les pains. Et puis on devait commencer à manger. On a prié. Et puis il coupe le pain. Il mange rapidement. Il coupe le pain. Il mange rapidement. Il coupe le pain. Il mange rapidement. Il ne sait pas que les vieux frères qui étaient là l'observaient. Et puis un mois de frère dit, frère, prends tout. Maintenant, il est surpris. Il s'est rendu compte, maintenant, tout le monde l'observait. C'est comme si il est seul, il ne passe pas aux autres. Il coupe, il mange rapidement. Il coupe, il mange rapidement. Il a déjà mangé un pain. Il passe aux deux, alors frère dit, frère, prends tout. Prends tout. C'est comme ça que sont certains chrétiens. Ils ne savent pas qu'on les observe. Que celui qui est vieux dans la foi observe comment tu marches, comment tu fais. Et comme frère Bonham disait tout à l'heure avec ce vieux prédicateur qui l'a dit, tu n'as même pas prêché la parole de Dieu. Tu n'as fait que toucher l'émotion de ces femmes, de ces personnes, et tu penses que tu apportes là. Non. La naissance ne vient pas de là. La naissance vient de la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher les émotions. Et le jeune avocat veut, frère, le croyant, le vrai croyant, ne cherche pas à toucher l'émotion des gens. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Ça ne l'intéresse pas. Parce que ça n'intéresse pas les autres. Ce qui intéresse les autres, c'est de voir le frère là qui est venu là. Est-ce que... Et puis on t'observe. On écoute ce que tu dis. On observe ton langage, ton attitude. Et puis on voit, ah oui. Vous savez, j'ai dit, nous on a fait prier des gens qui ne savaient pas prier. Le gars dit, mais frère, je suis frère. Je suis frère depuis 15 ans. D'accord. À l'heure de la nourriture, on a dit, frère, il faut prier, on va manger. Depuis qu'on est venu, il n'a même pas encore dit un seul mot. Pourtant, ça fait 15 ans qu'il dit qu'il est de la foi. Plus tard, on a vérifié, c'est un païen de premier niveau. Il ne connaissait rien. Il ne connaissait rien du tout. Donc, ayez vos yeux ouverts quand les gens viennent à vous. Ayez vos yeux ouverts. Souvent, beaucoup ne savent pas qu'ils sont observés. Non, beaucoup ne savent pas que quand on est là, on observe ou on n'observe pas, ils ne savent pas. Ils peuvent aller parler, faire comme ils veulent. Mais sachant que nous sommes observés, pas seulement par nos frères, nos sœurs. Même le Seigneur nous observe. Comme quelqu'un dit, le Seigneur a braqué une grande caméra pour enregistrer tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Et ce jour-là, personne ne pourra dire, non, ce n'est pas moi. On y voit la caméra. C'est pas toi? Si. Tel jour, tu as fait ça, non? Oui, Seigneur, c'est moi. Tu as fait ça? Oui, Seigneur, c'est moi. Tu as fait ça? Oui, Seigneur, c'est moi. Et puis à la fin, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es condamné? Si le Seigneur ne se lève pas pour dire, il a pris position pour moi, je n'ai pas position pour lui ici, c'est déjà trop tard. Que Dieu nous aide. Amen. Donc ce jeune avocat, il vient pour impressionner les gens. Frère Branham veut nous dire que si tu es croyant là, tu ne feras pas comme ce jeune avocat. C'est ce que ça veut dire. Tu ne feras pas comme celui-là qui veut impressionner les autres par sa manière de faire. Non. La vie du Seigneur est douce et calme. Elle impressionne, c'est vrai. La preuve en est que quand le Seigneur est là, quand il est dans un milieu, tout le monde sait qu'il est là. Sa vie est impressionnante. Sa manière de parler, mais il ne parle pas comme les autres. Il ne parle pas comme les autres. Et le chrétien ne parlera jamais comme les autres. Et il continue, dit, comme ce jeune avocat, en vous disant ceci, en vous disant cela, qui causait beaucoup d'émotions. C'est plutôt comme quelqu'un qui a cru dans la statue de Christ. Si quelqu'un a cru dans la statue de Christ, voilà ce qui va se passer. Au cours des ans, il va mûrir. Il va la prouver. Il va prouver aux gens qu'il a mûri. Et il tient
le gouvernail, le grand bateau là, il y a une petite gouvernail, on dit une, non? Oui. Un gouvernail, un petit gouvernail avec lequel on connaît. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont un genre de volant. Moi, je suis parti la fois dernière, bon, plusieurs fois dans les bateaux. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme un volant, comme dans une voiture. Mais à la queue là-bas, là, c'est un petit gouvernail. Hein. C'est pas aussi grand que le bateau, c'est un petit gouvernail qui le fait bouger. Pour ceux qui ont déjà piloté des pirogues, ils savent que c'est avec une pagaie, simplement, qu'on peut diriger cette grosse pirogue-là. Un enfant même, qui sait bien manipuler la pagaie à l'arrière, là, et puis il bouge seulement, et puis tu vas voir, la pirogue va aller dans tous les sens, à sa guise. Et c'est ainsi que celui qui est né de Christ, il grandit dans la statue de Christ. Il ne fait pas beaucoup de bruit comme les autres. Donc, d'année en année, il montre qu'il a mûri. Il le prouve. Il se tient au gouvernail. Sur Christ, le roc solide, nous nous tenons. Tout autre fondement est de ça mouvant. Celui qui est né, vraiment là, il se tient uniquement sur le Christ, sur le roc solitaire, ce roc des âges. Autour de tout ça, c'est pour ça que j'aime ce cantique-là. Hein. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, il a creusé profondément. Oui, Jésus parlait d'un homme sage qui, pour construire sa maison, a bâti cette maison sur le roc, en prévision des temps difficiles. Mais celui qui a été très négligent, qui a bâti sur le sable là, il va se rendre compte que quand les épreuves vont venir, sa maison va tomber. Sœurs, frères, notez-le bien. Ce que le Seigneur a dit là. Vous savez, la fois dernière, j'étais au village, les frères, on a dit, la parole de Dieu, elle est tellement vraie. Il y avait une situation, puis nous, on s'est dit, mes frères, la parole de Dieu est vraie. Hein? On ne peut pas contenir la parole de Dieu. On ne peut pas. Tu vas tourner, tu vas revenir à elle. Parce que dans tous les sens, elle est vraie. Dans tous les sens. Dans tous les sens, hein, elle est vraie. Tu peux courir, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais ce que la Bible dit là, si tu fais ce que la Bible dit, tu vas avoir le résultat. Et c'est vrai. Alors il continue. Donc tout le reste, c'est de ça mouvant. Que les dénominations, les credos, les ismes se lèvent et disparaissent. Garde-moi humblement, Seigneur, que je demeure rien qu'avec la parole et que je traverse la rivière. Elle nous guidera jusqu'à la rivière, la statue parfaite de Christ. Elle nous conduira. Vraiment, frères et sœurs, attachons-nous à cette parole-là. Maintenant, regardez. Si nous voyons comment ça se passe ici, vous ne pouvez changer, vous ne pouvez changer après que la mort vous ait atteint. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien changer. Votre nature ne change pas. Votre état ne change pas. Vos pensées ne changeront pas. Si la mort vient vous trouver dans l'état où vous êtes là, rien ne changera. Bien-aimé, l'état de votre cœur, l'état de votre pensée, l'état de vos actes, ici-bas, si la mort vient vous trouver tel que vous êtes, sachez que c'est comme ça que vous en irez. Mais si c'est Christ qui est en vous, également c'est comme ça que vous en irez. Donc on ne peut rien faire jusqu'à ce que, dès que la mort arrive, c'est pour ça que aussi longtemps que quelqu'un est vivant, soyez tranquille. Moi je dis aussi longtemps que la personne n'est pas morte, qu'il soit païen, soit quoi, je dis, frère, restez tranquille. On a vu beaucoup de soi-disant croyants qui sont morts juste avant, qui ont quitté la foi juste avant de mourir. Mais on a vu également des gens qui, juste avant de mourir, ont cru. Il y en a même qui n'ont pas eu le temps de se prendre le baptême et qui ont cru. Et leur foi a été vraiment manifestée, les gens ont vu. On rend le témoignage. Maintenant, regardez, ces gens qui viennent, ils ont toutes sortes de sensations et ces choses. Ensuite, ils sortent en courant. Et le lendemain, ils demeurent les mêmes. C'est-à-dire, ils peuvent faire tout dans l'église, mais quand vous les regardez, ils ne changent pas. Or, on a dit tout à l'heure que le croyant, il grandit, il évolue, il s'améliore. Parce qu'il va de progrès en progrès. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nos progrès doivent être évidents. Si quelqu'un progresse, on le voit. Prenez quelqu'un à qui vous apprenez à travailler. S'il apprend,
Vous verrez comment il a appris. Et les enseignants sont avec moi ici, donc je dois faire très prudent. Quoique j'ai encadré aussi beaucoup de personnes. Donc, la personne qui apprend, vous voyez son progrès. Celui qui n'apprend pas, vous voyez également que, quoi que vous fassiez, il demeure tout la même chose. Le même travail, quand vous le lui donnez 10 fois, 100 fois, ça n'évolue pas. Vous êtes obligé de reprendre. Vous allez le lui dire, ça ne va pas. Mais quelqu'un qui apprend, quand vous l'avez appris une, deux fois, vous le laissez au travail. Demain, quand il envoie le travail, il est parfait pour vous, vous passez de l'avant. Mais c'est la même chose avec la vie chrétienne. Celui qui est en Christ, là, son progrès est évident. Vous pouvez le voir à la maison, partout. On va savoir. Même sans rien dire, on sait qui il est. Parce que nos paroles nous trompent. Hein. Même nos faciès nous trompent. Et c'est vrai. La fois dernière, mon oncle Dieu me racontait une histoire. Il a pris un bagarre, un waro, il partait. Et puis, le chauffeur là, toute sa recette, il a déposé ça par terre dans la voiture au plancher. Et puis il est parti chercher des clients. Il a laissé tout à terre. Lui, il est assis devant avec lui. Il voit tout l'argent à terre. Et puis il est parti chercher des clients. Et puis après, il est revenu. Et puis il dit, mais monsieur, vous me connaissez? Il dit, oui, je vous connais. Vous pensez que je vais travailler toute la journée et puis laisser mon argent comme ça? C'est pas ici que vous êtes chrétien que je vais laisser ça. Donc lui, il est surpris que le monsieur lui dise que c'est parce qu'il est chrétien qu'il lui a laissé son argent. Ah, lui, il voulait faire le reproche au monsieur. Comment quelqu'un monte dans ta voiture, tu ne la connais pas. Tu ne le connais pas plus tôt. Et puis, toute ta recette de la journée, là, tu laisses ça comme ça. Mais il va ramasser ça et puis partir. Et puis, le gars, il monte, il dit, mais monsieur, vous me connaissez? Il lui a dit, je vous connais. Vous pensez que je vais travailler toute la journée. Laissez ma recette comme ça. Pour que quelqu'un emporte ça, c'est parce que vous êtes chrétien. Que j'ai laissé à vous, vous ne pouvez pas voler. C'est pas que je vais laisser pas chez des clients. Frère, peut-être on ne se connaît pas, hein, mais il y a des gens là, ils ont des doubles yeux. Ils nous connaissent. C'est pour ça que nous devons montrer aux gens que nous sommes des chrétiens. Amen. Prenons garde. Lui, il est surpris qu'on lui dise qu'il est chrétien. Il y a des endroits où vous arrivez au milieu des gens, vous ne dites rien, puis ils savent qui vous êtes. Ils le savent. Ils ont même peur de vous quand vous venez à leur milieu. C'est pour ça que quand je vois des chrétiens comme on peut d'aller dans les milieux où on dit ceci, on dit cela, mais c'est que vous n'êtes pas chrétien. Moi, il n'est pas peur d'aller dans le milieu des démons. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Vous allez me faire? Non. Je parle dans l'association, mais on a peur d'aller au village. Quand on va au village, il faut qu'on prie pour nous avant qu'on aille au village. Boti, tu m'as compris pour t'avoir d'aller au village? Oui. Mais pourquoi on va prier pour toi avant d'aller chez toi au village? Tu pries ton Seigneur, je vais au village, garde-moi en chemin, c'est tout. Amen. Que j'arrive au village, c'est un sauf. Amen. Que toute ma famille soit des démons, que ce soit ceux chrétiens au milieu d'eux, ils ne vont rien me faire. Amen. Ils ne pourront rien faire. Amen. Tu es caché avec Christ en Dieu. Amen. Pour t'avoir, il faut d'abord attraper Christ. Je vais vous donner un autre exemple. C'est son propre petit frère qui était en train de mener des actions pour récupérer les terrains de nos grands-parents là. Et puis les occupants ont fait tout ce qu'ils font. Et puis moi, on lui a dit, toi là, c'est parce qu'on a cherché tout ton sang, on n'a pas trouvé ton sang, tu peux venir nous parler. Oui, il vient de le tuer. On a cherché ton sang partout. Et comme on ne t'a pas trouvé, c'est pour ça que tu viens nous parler comme ça. Il dit, ah, vous voulez me tuer, mais pour moi, pour me tuer là, il faut tuer d'abord Christ. Moi, je suis caché avec lui en Dieu. Et puis un jour, ils ont décidé de passer à l'acte ouvertement. Puis quelqu'un a arraché son portable. Et puis il les regarde, c'est-à-dire il les regarde. Ils sont en train de partir. Hein. Et puis quelqu'un lui a dit, parmi lui a dit, non, 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 remettez-lui ses portables. Remettez-lui ses portables. Non, remettez-lui ses portables. Et puis ils sont retournés. Ils lui ont remis ses portables. Maintenant, ils ont fait une haie.
Un groupe s'alignait ici, un groupe s'alignait là. Et puis on a dit, tu veux partir? Président, yo, président. Ils ont tout fait, ils ne peuvent rien. Il ne leur a pas dit qu'il est chrétien, mais c'est eux qui vont découvrir qu'il est chrétien. Vous prenez son portable, il ne vous fait pas des histoires. Vous passez ici, il ne vous fait pas des histoires. Il dit, faisons la paix, faisons ainsi, vous ne voulez pas. Frère, les hommes nous observent, les anges nous regardent. La caméra du Seigneur est braquée sur nous. On ne peut rien changer. Si on n'est pas né de nouveau, on fera honte. Pas à Christ, hein, à nous-mêmes. Parce qu'il a accompli tout ce qu'il faut pour que nous soyons des chrétiens. On continue. On a dit maintenant, regardez, oui, maintenant, regardez, ces gens qui viennent, ils ont toutes sortes de sensations, toutes ces choses. Ils courent ici, ils courent là, le lendemain, ils sont toujours la même chose, les mêmes personnes. Ils ne changent pas. Vous voyez ce qui se passe? Et maintenant, qu'en sera-t-il de ces personnes s'ils mouraient dans leur état? Frère, la question est posée. Hein. Si ces personnes-là, ils meurent dans leur état, aujourd'hui, comme frère Isaïe disait la fois dernière, il est parti, même une seule partie quelque part, il y a un mariage au niveau des frères là, c'est des bouteilles de vin sur toutes les tables. Soit disant que frère Franck a dit qu'il va boire. Mais buvez. Enivrez-vous. Faites comme vous l'entendez. Moi, je dis, si vous avez vu un seul frère Franck boire, il y a longtemps sur Facebook et sur YouTube là, la photo serait là. Ça veut trouver un jour frère Franck avec un verre de vin. Moi, j'ai organisé la rue de frère Franck ici en Côte d'Ivoire. Hein. Tout ce qu'il a bu, c'est les jus Ria là. Le jus Ria. Goyave, orange, multifruits là. Ananas, c'est ce que frère Franck boit. Il y a des moments où il ne mange même pas. Vous lui parlez de manger, mais il ne mange même pas. Il ne fait que boire ça seulement. Le matin, vous partez au restaurant, il prend son petit déjeuner, il prend son jus. À midi, vous arrivez, il prend son jus, il va se coucher. Le frère Franck. Moi, j'ai organisé l'arrivée de frère Franck ici. Sa chambre, c'est moi-même qui ai demandé. Donc, je sais, frère, si des gens avaient vu un jour frère Franck boire, je dis, sa photo allait dans Facebook. Que Dieu aide chacun de nous. Ainsi, ô chrétiens, laissez-moi dire ceci en ces termes. Tournons-nous vers lui et vers sa parole en toute sincérité. Tournons-nous vers Christ et vers sa parole en toute sincérité. Venez humblement comme des chrétiens et naissez de son esprit. Et quand vous naissez de nouveau, vous êtes chrétiens confirmés par les fruits que vous portez. Voilà comment on saura que vous êtes chrétien. C'est par les fruits que vous portez qu'on saura que vous êtes nés de nouveau et que vous êtes chrétien. En dehors de ça, vous pouvez beau crier, beau chanter, beau faire, ça ne changera rien à votre nature interne. L'homme intérieur là restera tout le vieil homme méchant, corrompu. Aussi longtemps que ce vieil homme là n'est pas mort, quelque chose que vous faites à l'extérieur, c'est vain. Et puis, comprenez-vous cela? Vous les femmes, vous êtes une chrétienne par les fruits que vous portez. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est une confirmation. Vous ne connaissez peut-être pas votre ABC, mais vous pouvez quand même être une dame, une chrétienne. Le monde peut vous haïr. Si c'est à cause de quelque chose que vous avez fait, vous devez l'être. Mais si l'on vous hait à cause de lui, alors c'est différent. En d'autres termes, si vous avez fait, vous-même vous avez posé des actes qui font que les gens vous haïssent, vous le méritez. Mais les gens vous haïssent parce que vous êtes chrétien, soyez tranquille. C'est normal. De même que notre maître a été haï, c'est normal que nous aussi, on nous hait. On nous haïsse également. Mais si on a fait ce qui est mauvais, qui a entraîné de la haine de la part des autres, c'est nous-mêmes qui avons cherché. Nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Mais c'est parce qu'on est chrétien, on veut marcher avec la Bible. Peut-être on est trop rigoureux par rapport à la Bible qu'on dit, frère, restez tranquille.
Continuez votre chemin. Allez votre chemin. Dieu sait ce que vous êtes. Vous ne pourriez pas être un théologien. Il dit, regardez cet aveugle-né. Jésus l'a guéri. Il était né aveugle. Il ne voyait même pas. Et Jésus l'avait rétabli. Il l'a guéri. Et lorsque cet homme a recouvré la vue, les pharisiens lui demandaient, qui était-il? Il ne pouvait pas nier que quelque chose s'était produit. Eh bien, cet homme n'était pas un théologien. Il ne pouvait pas argumenter comme le font les prédicateurs sur les petites choses techniques. Il ne pouvait pas le leur expliquer. Il ne connaissait même pas les Écritures. Il ne connaissait pas les Écritures. Il ne savait pas comment le Messie devait naître et les œuvres qu'il devait faire. Cet homme ne le savait pas. Il n'était pas un théologien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il disait, rends gloire à Dieu. Nous sommes des théologiens et nous savons qu'il est un pécheur. Voilà ce que les pharisiens disaient. Le frère caricature un peu comment, dans cet entretien avec l'aveugle qui a recouvré la vue, on a demandé à ses parents, c'est votre fils? Il dit, oui, c'est notre fils. On sait qu'il est né aveugle. Mais quant à sa situation actuelle là, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Parce qu'ils ont peur qu'on les chasse de la synagogue. Maintenant, cet homme ne pouvait pas contredire leurs paroles. Mais voici ce qu'il a dit, en d'autres termes. S'il est un pécheur et qu'il a fait cela, alors, qu'en est-il de vous? Vous dites qu'il est pécheur. Mais voilà ce que Dieu a fait par lui. Voilà ce qu'il a fait. Vous qui n'êtes pas pécheur là, je suis resté au milieu de vous pendant des années, jusqu'à 40 ans. C'est le pécheur qui m'a guéri. Mais vous, donc qui vous êtes? Qui êtes-vous alors? Qu'en est-il de vous? Frère, et c'est comme ça que beaucoup sont. Beaucoup sont. Beaucoup de croyants sont ainsi. On peut critiquer, on peut parler, on peut calomnier, on peut médire de tout. Mais quand l'heure vient où on doit manifester la nature de Christ, ça devient difficile. Où on doit produire l'œuvre de Christ, ça devient difficile. Prenez ces personnes-là et puis allez de question en question. Vous allez vous rendre compte, à un moment donné, ils vont se fâcher. Ils vont se fâcher. Allez de question en question. Nous, on a expérimenté ça quand on est venu au message. Nos vieilles amies des assemblées de Dieu ou des religions, là, les gars viennent, vous asseyez. Eux, ils parlent pas. Vous posez une question. Ils parlent pas, vous posez une question. Ils parlent pas, vous posez une question. Vous allez de question en question, attendez les réponses. Et à un moment donné, comme il ne peut plus répondre, il se fâche. Et puis, quand à vous insulter, à parler mal. Bon, frère, excuse-moi. Moi, je ne suis pas venu faire des histoires. Tu es venu pour savoir ce que c'est. Moi, je t'ai posé des questions. Comme toi, tu connais, il faut me répondre. Maintenant, si c'est pour faire des histoires, pardon, on va préparer ta partie. Voilà. Alors, je pense qu'il est déjà, quelle heure? Il est déjà 18h aujourd'hui, on n'est pas très loin. On va s'arrêter là. Je lis ce dernier paragraphe et on va s'arrêter. Et qu'il soit pécheur ou non, je n'en sais rien. Je ne peux pas le dire. Mais il y a une chose que je sais. Autrefois, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Que s'est-il passé? Il était confirmé. C'est juste. Il était en train d'être confirmé. Quelque chose lui était arrivé. Son être fut changé, des ténèbres en lumière, d'un aveugle en quelqu'un qui voit. Ramenez cela un peu à quelqu'un qui passe des ténèbres à la lumière et de la foi, non, de Satan à Dieu. S'il est vraiment passé de Satan à Dieu, vous allez voir qu'il y a un vrai changement dans sa nature, dans son comportement, dans sa conduite. Et c'est ce que cet homme a vécu. Il était dans l'obscurité totale, aveugle, il ne voyait rien du tout. Mais maintenant, il voit. Et maintenant qu'il voit, c'est là qu'on vient l'interroger. C'est paradoxal souvent. Hein. Quand tu es dans un état malheureux, misérable, personne ne vient. Dès qu'il y a un petit changement, on voit le changement, alors on vient t'interroger pour non pas chercher à féliciter ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais à te ramener à ton point de départ. On veut peut-être te ramener à ton point de départ, il faut que tu deviennes comme tu étais auparavant. Non pas qu'ils vont se réjouir de ce que tu es devenu, non, non, non. Il faut que tu retournes à ce que tu es. Mais si c'est
la vraie chose qui s'est produite, on ne peut pas te ramener en arrière. Non. On ne peut pas ramener Paul en arrière. Hein. On ne pouvait pas du tout. On ne pouvait pas ramener Paul en arrière. On ne pouvait pas ramener Jean en arrière, ni Pierre en arrière. Les pharisiens ne pouvaient pas. Et Gamaliel, qui était très intelligent, leur a dit, faites attention. Si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Mais si elle ne vient pas de Dieu, là, laissez-la. Elle va finir par disparaître d'elle-même. Si vous voulez combattre avec ça, vous prenez le risque de combattre contre Dieu. Si ça vient de Dieu, là, c'est contre Dieu que vous allez vous combattre. Ce n'est pas contre ceux-là. Vous voyez des humains, mais ce que moi je vois, moi, Gamaliel, ce que je vois là, on a été ici, on a enseigné des gens, on n'a jamais vu ça se produire. Depuis que le maître est venu, il est parti, c'est nous-mêmes qui l'avons mis à mort. Il est ressuscité, il dit qu'il est ressuscité. Mais on a menti, on a payé des gens pour faire croire qu'il n'est pas ressuscité. Et on voit le fruit aujourd'hui, on va combattre ça. Ne luttons pas contre Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Nous aussi avoir le discernement pour ne pas combattre contre Dieu. Laissons Dieu faire son œuvre et lui se mener tout jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. Amen.